Bonjour mes flammes jumelles. Alors, comme promis par rapport à certains commentaires que j'ai eus sur certaines vidéos que je vous ai proposées, cette vidéo est faite pour lever le doute de certains chasers dans quelle polarité ils sont, yin ou yang. D'abord, est-ce que le chaser peut être yin? La réponse est oui, dans un faible pourcentage. Alors, plusieurs situations se présentent à nous. Tout d'abord, il faut savoir que le chaser est la polarité consciente à la base. C'est elle qui alimente le lien. Elle est pratiquement la locomotive du lien et c'est elle qui démarre la guérison. Ici que ça s'applique pour le chaser, qu'il soit yin ou yang, et on verra ça par la suite de manière plus précise. Le runner, quant à lui, c'est la polarité inconsciente à la base, c'est le deuxième à être éveillé, qu'il soit yin ou yang. Le cas de figure le plus fréquent, c'est un chaser yang, dont la blessure principale est celle de l'abandon. Il est de nature solitaire, contrôlant, indépendant, persévérant, pragmatique, ayant les pieds sur terre, qui s'affirme. C'est une personne qui ne compte que sur elle-même. Cette personne qui a peur de l'abandon préfère agir comme un sauveur envers les proches, évite de s'éparpiller et ne s'encombre pas de relations inutiles pour elle, ne perd pas de temps dans les choses inutiles. Cela lui permet d'être rassuré, de ne pas risquer d'être abandonné. Le chaser yang va être en duo avec un runner yin, dont le profil est tout à fait l'opposé. Les yin sont indécis, peureux, n'ont pas confiance en eux, se sentent en position de victime, ils manquent d'ancrage, ils fuient leur réalité, n'aiment pas les règles, ont besoin d'être libres, ils sont intuitifs, leur blessure principale c'est le rejet et ils ont peur du rejet. Le deuxième cas de figure, il est moins fréquent. C'est des chasers yin. D'ailleurs, ces chasers qui ne se retrouvent pas dans les vidéos sur YouTube, ils ont du mal à se situer dans le parcours. Ils ont peur et des fois doutent du fait qu'ils soient dans une relation de flamme jumelle et sont un peu perdus. D'ailleurs, j'ai fait cette vidéo pour eux, pour pouvoir les aider et à comprendre leur polarité et les aider dans leur parcours de flamme jumelle. D'ailleurs, dans ce cas de figure, il y a souvent des confusions. On a l'impression qu'on est face à deux runners. En fait, on va détailler ce cas de figure et vous allez comprendre comment ça se passe. Parce que la question ici est de se dire qui a telle ou telle blessure, car le travail n'est pas le même. Alors il faut se dire quelle blessure à travailler, et là il faut bien comprendre pour bien cheminer. Le travail de ce chaser yin est complètement différent des autres chasers. Il est fuyant, il se moque un peu de la matière, il est plus doux, a plus de tact, avec un côté artistique et spirituel déjà développé. Il y a peu de côté dur, il est calme, posé, qui aime la vie, le calme, sans être dans le contrôle. Il peut être plus en équilibre, disons, par rapport au chaser
yang. C'est l'impression qu'il donne. Il n'a pas, par contre, assez d'ancrage. Il n'a pas assez d'affirmation. Il ne sait pas dire non. Il ne s'écoute pas et il est dans le silence. Le travail dans ce cas, il consiste à devenir plus yang. C'est un chaser qui a également une blessure de rejet assez prédominante, d'ailleurs en même temps que celle de l'abandon. Généralement, il est de mère extrêmement yin, extrêmement fuyante, qui ne montre pas ses sentiments pour son enfant. Elle ne dit pas, par exemple, « je t'aime » à son enfant. En même temps, étouffante et protectrice. D'un autre côté, il y a un père extrêmement contrôlant et rigide. Un père extrêmement dans son travail, à fond dans son travail ou totalement absent. Donc c'est un chaser qui a grandi trop vite. Sa façon d'être n'était pas acceptable comme il était et donc il avait besoin de cacher sa véritable personnalité pour s'adapter, pour être l'enfant assez parfait pour les parents. C'est un chaser qui a appris à s'adapter, d'ailleurs tout comme le runner yin. Alors si vous doutez de votre polarité, souvenez-vous du moment de la séparation avec votre autre. Comment vous vous êtes comporté? Est-ce que vous avez couru derrière votre runner? Comme le fait le chaser yang. Alors pour le chaser yin, au moment de la séparation, il va essayer de courir au début, oui, c'est-à-dire qu'il va tenter 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais sans plus. D'ailleurs, le chaser yin le fait pour comprendre ce qui se passe avec son runner et pour le raisonner un peu au début, mais tout de suite après, il va arrêter de courir parce qu'il a peur d'être rejeté et il va laisser son runner dans son espace. Le chaser yin va s'isoler, se replier et s'effacer. Il est même capable de partir, alors que le chaser yang va s'imposer car il est dans le contrôle. Alors il faut savoir que les chaser yin sont face à des runners yang. Le runner yang, sa blessure prédominante est celle de l'abandon. Il va fuir car il va prendre les devants. Il est persuadé qu'il va être abandonné par son autre, donc il quitte, lui le premier, au risque de le perdre. Il a le profil du décideur, il est organisé, il est autoritaire, c'est lui qui prend la responsabilité de toute sa famille, il est contrôlant. Alors tout ça, c'est pratiquement insupportable pour le chaser yin qui va se sentir enfermé et emprisonné. Au début de la relation, le runner yang va être impressionné par la légèreté de sa chaser yin. À fur et à mesure qu'il avance dans cette relation, et étant donné qu'il est ordonné, il ne va plus supporter sa vie devenir chamboulée et désordonnée comme son chaser yin, et va fuir pour reprendre son côté yang en plus de sa peur de l'abandon. Avant de finir cette vidéo, j'ai quand même 2 remarques à vous communiquer pour vous éclairer encore plus dans votre compréhension de votre polarité. La première, c'est que le chaser, dans certains cas, ou je dirais certains chasers, à fur et à mesure du parcours, ils vont voir leur polarité s'harmoniser et donc de ne plus se retrouver dans le yin ou le yang, et c'est un bon signe et c'est parfait.
La deuxième remarque, c'est que après septembre 2015, les parcours, c'est-à-dire les parcours récents, la première polarité éveillée, c'est le runner. Donc, assurez-vous que vous êtes plutôt runner yin, c'est-à-dire premier éveillé, et non pas chaser yin, pour pouvoir faire votre travail correctement. Voilà, j'espère que cette vidéo a été bien claire pour vous, qu'elle vous permettra de vous comprendre un peu plus et de vous situer par rapport à votre polarité pour pouvoir faire le meilleur travail qu'il faut dans ce parcours. Avant de vous quitter, j'aimerais bien vous demander de liker et de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo.